Le jardin créole, hein, il y a l'homme dedans. L'homme, la plante et l'environnement. Donc généralement, on pense que penser directement à la plante, c'est ce qui va le faire, mais après on abandonne. C'est pas la plante qu'on aime, etc. Toi, qu'est-ce que tu aimes comme plante? Qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ton jardin? Ça part de ça. Et ensuite, tu vas la chercher et tu la mets. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Régénération Caraïbes. Aujourd'hui, on va parler de plantes et on va parler aussi de transmission entre l'ancienne génération et les nouveaux. Et pour ça, on a reçu Hugues Oxybrin, que quelques-uns d'entre vous connaissent peut-être déjà sous le nom de 100% Zeb, sa page Instagram, et le nom de son association. C'est quelqu'un qui adore ce qu'il fait, vous allez voir, il est passionné, il connaît un tas de choses. Il a publié un livre récemment également qu'on vous présentera. Et c'est quelqu'un aussi qui a une belle sagesse, peut-être c'est le fait d'être en contact avec les plantes tout le temps. En tout cas, c'est un épisode très agréable, j'ai passé un très bon moment en sa compagnie. Et sans plus tarder, je vous laisse pour ce nouvel épisode. Bonjour tout le monde, moi c'est Hugues de 100% Zeb, je suis le cofondateur de l'association et aussi médiateur scientifique dans cette association. Donc avant tout, je suis un passionné de plantes, un passionné de nature et j'ai le plaisir de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Salut Hugues, merci d'être venu dans l'émission. Ça fait un bout de temps que je te vois évoluer sur les réseaux sociaux et on n'avait jamais vraiment rencontré de personnes qui sont spécifiquement dans la transmission des savoirs, des connaissances sur en fait, tout le patrimoine naturel de nos plantes de Guadeloupe. Donc je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Petite question un petit peu surprenante pour commencer le podcast. Si tu devais t'identifier à une plante, toi qui connais bien les plantes, ça serait laquelle? Le fond basin, sans hésitation. Ok. Fond basin, pour moi, c'est ma plante totem, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Déjà, quand j'ai fait mon mémoire autour des plantes, quand j'étais en licence bio, c'était le fond basin que j'ai choisi. Ma mère, quand j'étais petit, peu importe que j'avais, la grippe, des ballonnements, tout ça, en fait, c'est du fond basin qu'elle prenait. Ensuite, la plante, elle est délicieuse, donc je dirais fond basin sans hésiter. Génial. Le fond basin, je ne vois pas à quoi ça ressemble. Alors, on l'appelle basilic pays aussi parce que c'est comme un petit basilic, sauf que l'odeur est plutôt, ça fait penser au clou de girofle. D'accord. C'est Ça sent un peu le clou de girofle. Voilà. Donc, Et on en trouve où? un peu partout en Guadeloupe. Basse-Terre, Grande-Terre. Basse-Terre, Grande-Terre, partout en Guadeloupe. Mais c'est une plante en fait qui n'aime pas la débroussailleuse comme beaucoup de plantes. Donc du coup, si on coupe régulièrement, elle a tendance à disparaître. Mais si on laisse le milieu sans herber, on peut la retrouver. Elle va venir naturellement. Voilà. Génial. Alors, cette passion pour les plantes, parce que vraiment tu es passionné, j'invite tout le monde du coup à aller te suivre sur les réseaux parce que tu partages en fait tes vidéos, ton savoir, entre autres. Puis tu nous diras tes activités avec ton association, le livre aussi, on va en parler. Où est-ce que cette passion pour les plantes est née? Comment c'est venu? Alors, je pense qu'avant tout, comme beaucoup de personnes ici, en Guadeloupe, ça vient des parents. C'est-à-dire qu'on a été élevé, dans les plantes, hein, que ce soit dans la plantation, dans la consommation en tant que plante médicinale ou alors en tant qu'épice. Donc, les parents avant tout, parce que c'était naturel pour moi de me réveiller, d'aller cueillir des fruits. C'était naturel de me faire soigner avec les plantes. Et c'était naturel d'aller planter aussi avec mon père. Donc, pour moi, voilà, ça vient de là avant tout. T'as grandi donc dans la nature, enfin. Dans la nature, Ouais. dans le jardin créole, voilà. En fait, dans cette philosophie de jardin créole. Et ensuite, mon voisin, donc mon défunt voisin, monsieur Livin, il est resté pendant longtemps le président du club des montagnards. D'accord. Le club des montagnards, c'est un club qui, alors, lui, son rôle, c'était de découvrir des sentiers. Ok. Donc, c'est un ancien militaire, il a découvert pas mal de traces en Guadeloupe, maintenant qui sont référencées par l'ONF et le parc, mais lui, il a beaucoup ouvert ces traces-là. Et moi, quand j'avais 10 ans, en fait, le mercredi, le dimanche, je me disais, qu'est-ce que tu fais? On venait dans les bois, et du coup, il m'amenait avec lui dans les bois, et puis on passait des journées à se perdre dans les bois, à retracer des traces, à regarder les boussoles, à regarder les cartes hygiènes. Donc, à 10 ans, je savais déjà lire une carte hygiène, à reconnaître les essences dans les bois. Donc, j'ai appris vraiment la vie dans la forêt avec lui. Et du coup, ça m'a donné envie de protéger cet espace en fait que mes parents m'ont fait découvrir et ça me a fait découvrir aussi.
Alors du coup, ouais, lui, il te montrait l'aspect aventure, se repérer dans la forêt, dans la montagne, et cetera, le milieu naturel. Et puis, les connaissances vraiment, parce que, il y a un paquet de connaissances qui viennent avec toutes les plantes. Comment est-ce que tu les as acquis? Est-ce que tu avais une personne ressource? Est-ce que c'était, ton père ou un oncle ou, quelqu'un d'autre? Oui. Alors, en fait, déjà, c'était plutôt ma mère au niveau des connaissances. Euh, on va dire les connaissances du quotidien, les noms des plantes qu'elle me sortait comme ça. OK. Et ensuite, du coup, quand j'ai fini mes études, mon premier travail, c'était à l'Archipel des Sciences. Donc, aux côtés d'un grand homme qui s'appelle Monsieur Degras. Ah oui, OK. Monsieur Degras, donc, qui est décédé récemment, enfin 2017, c'est pas récemment. Voilà. Et c'était, bon, c'est lui, on l'appelle un peu le père fondateur du Jardin Créole. Parce que c'est lui qui a conceptualisé, il y a écrit un livre dessus. Et il a cofondé l'INRA de Guadeloupe. Donc, c'est quelqu'un, c'était une pointure scientifique. Et je me rappelle toujours, le premier jour où j'ai commencé à travailler, je sortais des études, moi je voulais aller sur le terrain. Il m'a mis assis pendant un mois avec une pile de bouquets comme ça. Il m'a dit, tu connais rien pour l'instant, lis. Lis, 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 lis. Et mon rôle, en fait, en tant que, j'étais embauché en tant qu'animateur, mon rôle, c'était de présenter les savoirs scientifiques de façon accessible à la population. Donc pour ça, en fait, il fallait aller chercher l'information, Mmh. donc bien sourcer ces informations et savoir comment transmettre pour que un enfant de 12 ans puisse comprendre. Et donc du coup, en fait, ça te demande, pour avoir ce recul-là, ça te demande de bien maîtriser ton sujet. C'est clair. Et donc c'est ce travail-là que j'ai commencé par faire et qui m'a donné la rigueur après pour tout ce que j'ai eu à faire dans la vie. D'accord, donc tu as été formé, Monsieur Degras, c'est quand même, une sommité C'est vrai, dans tout ce qui est jardin créole? exactement. D'accord, OK. Donc tu as été formé avec, avec Monsieur Degras et là, tu travailles avec les jeunes, Oui, les petits. D'ailleurs, tu as des enfants? oui, Tu disais ils sont en primaire, école alternative? oui. Que jouer une école, en fait, il l'appelle l'école d'ici. Et moi, ça, c'est l'école de la vie. Hein. Les enfants sont dans un cadre assez exceptionnel où ils côtoient un jardin créole et aussi des animaux. Et ils ont assez d'espace, en fait, pour s'exprimer. Ah ouais, donc c'est une école ferme, donc ça c'est super intéressant. Là, tu me disais en off que, ça serait une bonne idée de les inviter. On prendra contact avec eux. Bon, c'est clair, je connaissais pas, donc c'est super. Alors là, bon, évidemment, eux, ils sont à la bonne école, entre guillemets, parce qu'ils ont un papa qui est passionné, puis tu les as mis en plus dans une école ferme. Mais toi, tu bosses en dehors de ça, dans d'autres écoles ou avec tes enfants, voilà, tu peux côtoyer à travers tes missions. Est-ce que tu sens qu'il y a un genre de regain d'intérêt? Parce qu'on entend beaucoup parler, tu sais, de la Mm. culture traditionnelle, les plantes, les jardins créoles. Est-ce que tu sens qu'il y a un regain ou pas? Alors, je dirais pas un regain, je dirais que ça a toujours existé. J'ai toujours entendu, même quand j'étais petit, les gens voulaient faire des jardins créoles et du naturel dans les écoles. Après, moi, ce que je trouvais dommage, c'est qu'on fasse un côté folklore, c'est-à-dire un projet d'année, on met un peu de madras, on plante 2 citronnelles, on dit on veut un jardin créole. Alors que pour moi, ça devait prendre une place plus centrale, une place où ça permet aux enfants d'apprendre des choses et de se développer. D'accord. Donc, du coup, en fait, j'ai voulu aborder cette thématique-là avec plus de structuration et, et que ça soit un vrai outil pour que les enfants puissent apprendre des choses et pour qu'ils puissent apprendre aussi à vivre en société. Et donc, du coup, c'est comme ça que je l'aborde. Et c'est ce que j'essaie de transmettre, en fait. Le jardin créole, c'est pas juste vous faire joli. Moi, si vous m'invitez, c'est pour planter un plant de citronnelle pour que ça meure au mois de juin, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie que ça soit qu'il y ait de continuité et que les enfants puissent bien évoluer. Que ça soit un lieu de vie, en fait. Exactement. C'est pas un projet qu'on fait et ça s'arrête, c'est ça. On le construit, on l'entretient Oui, ouais. et puis, on apprend autour de ça, quoi. Autour de ça. Donc, en fait, pour moi, il faut une prise de conscience. Mmh. Et pour ça, il faut bien identifier ce qu'on veut faire, bien le poser avec l'équipe enseignante, bien le poser avec les enfants, avec les parents et tout ça. C'est un écosystème, hein, et qu'on puisse faire quelque chose qui ait du sens pour nous, tout simplement. Ouais. Ouais. Ouais, complètement. C'est, du coup une façon, via, l'enseignement, l'éducation, de ramener ces choses-là qui avant se transmettaient, de parents à Pour enfants. l'enfant, ouais. Hem, Est-ce que tu as l'impression que parce que je te vois un peu comme un passeur entre les 2 générations. Parce que c'est vrai que la génération, on va dire de nos parents, grands-parents, c'était ancré en eux. Oui, C'est-à-dire que dans les années 50-60, tout le monde avait un jardin, il fallait se débrouiller.
il n'y avait pas les supermarchés. Et puis, nous, on est nés quoi, dans les années 70-2000, là, on va dire, grosso modo, pour faire large. Et on a vu ça disparaître un petit peu. Puis là, les jeunes commencent à revenir là-dessus. Euh, Comment tu vois cette évolution? Est-ce que tu... Alors, il y a eu des cassures parce que, en fait, à cause de choix politiques, à cause du fait que beaucoup sont partis, ils sont pas revenus, partis en métropole ailleurs, sont pas revenus, à cause des supermarchés qui ont pris les places, parce qu'en fait, avant, on faisait beaucoup de transmissions dans les marchés de proximité. C'est-à-dire que quand tu achètes une plante, la personne t'explique, eh ben, tu vas replanter ça comme ça, etc. Eh ouais. Et quand on perd ces espaces-là, et ces temps-là, eh ben, du coup, eh ben, rapidement, en 10 ans, on perd beaucoup d'informations. Donc, en fait, c'était pas un choix intentionnel. Et parallèlement à ça, on a une prise de conscience au niveau mondial, c'est-à-dire que l'agriculture bio est devenue, on va dire, ce qu'il fallait faire. Il y a l'agroécologie qui prend de la place, tous ces concepts-là qui prennent de la place. Donc, au niveau mondial, il y a de la recherche qui se fait. Au niveau local, on a envie, mais on a perdu des choses. Et donc, moi, ce que je trouve, c'est que il faut qu'on prenne euh, toute l'essence du savoir-faire qu'on avait et du savoir ici pour pouvoir l'aligner sur le développement du monde, hein, pour que nous, on puisse suivre le rythme et être heureux sur notre île, tout simplement. Eh ouais. Complètement, complètement. Est-ce que tu as vu des choses qui ont complètement disparu? Ou est-ce que ça t'arrive en discutant avec des anciens, ou est-ce que ça t'est arrivé? Oui. Mais quand les gens viennent chez moi, Ouais. par exemple, ils me disent « Ah, mais ça fait au moins 10-15 ans que j'ai pas vu ça. » Ah ouais. Ouais, quand je dis pompon soldat, par exemple, quand je dis, par exemple, semaine contrat, c'est des plantes, en fait, que les gens, quand ils étaient petits, ils savent que culturellement, soit ils le voyaient au bord de la route, ou soit ils voyaient ces plantes-là mais lorsqu'ils étaient malades ou lorsqu'ils devaient faire des purges. Et là, quand ils le voient chez moi, ils me disent « Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. » Et comment? Pourquoi? C'est parce qu'on a uniformisé nos jardins, c'est-à-dire qu'on a mis de la pelouse, les mêmes haies, etc. Et on a utilisé un outil, la débousse, tous les matins, tous les week-ends, on entend un bruit zzzz. On a mis des produits, mais à un moment donné, sans s'en rendre compte, il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Ouais. Et donc ça, c'est une réalité, en fait, et c'est lorsque les gens revoient ces plantes-là qu'ils ont conscience que ça a disparu. Est-ce que tu fais un travail sur les graines? Est-ce que tu les sauvegardes? Oui. Alors, par rapport aux graines, au niveau mondial, le souci, c'est que ça appartient à certains monopoles. Et du coup, il y a Monsanto. Donc, en fait, pour que les agriculteurs puissent planter des graines, il est obligé d'aller sur leur catalogue. Sauf que ce sont les graines stériles qui rendent dépendants les agriculteurs. Et ouais. Les paysans, en fait, les agriculteurs locaux, en fait, ceux qui cultivent le jardin créole, avaient l'habitude de sauvegarder leurs graines, sauvegarder leurs semences pour pouvoir replanter l'année d'après. Et moi, j'ai gardé ça aussi parce que, au final, lorsqu'on voit par exemple des piments qu'on avait avant qui restaient quelques années dans le jardin, Ouais. aujourd'hui, tu plantes un piment, en 2 mois, il meurt. Ouais. Donc, l'idée, c'est conserver les essences anciennes qui sont adaptées à notre climat, qui sont reproductibles. Et donc, moi, ce travail, je le fais avec au moins ce que j'ai dans mon jardin. C'est génial parce qu'en plus de ça, j'ai vu quelqu'un dans le sud de la France qui faisait pousser des tomates dans des terres super sèches. Ouais. Et en fait, depuis non, à chaque fois, c'était les mêmes graines de tomates et elles se sont adaptées complètement au climat local. C'est ça, c'est-à-dire que l'ADN des plantes a la capacité d'enregistrer des informations pour s'adapter au futur. Et c'est ça la force des plantes. Nous aussi, on peut le faire, hein, en tant qu'humains. Et les plantes ont la capacité de le faire et nos anciens ont conservé des semences de maïs qui sont millénaires quand même. Ah oui. Donc, c'est pour dire, c'est-à-dire qu'ils savaient comment les conserver, ils savaient quelles graines sectionner sur l'épi. Et ils savaient à quel moment récolter, en fait. Et ça, c'est des sciences, en fait, qu'ils avaient. Et maintenant, au niveau local, il y a des associations qui le font aussi, comme Nature Culture avec TEN, qui fait un bon boulot. Au niveau national, on connaît Cocopelli. Voilà. Et en fait, chacun aussi, chez nous, quand on a la chance d'avoir des plantes anciennes, entre guillemets, mais il faut avoir ce réflexe-là. Est-ce qu'il y a un catalogue des plantes comme ça et des graines quelque part? Est-ce que le conservatoire botanique a fait ça? Alors, pas des graines, mais des essences. Des essences, oui. Alors, je sais qu'en Martinique aussi, il y a une entreprise qui travaille sur les graines pays.
Voilà, après catalogue seul, j'ai pas encore vu des catalogues sur les semences locales. Ouais. Il y a aussi une association qui s'appelle KBM, Ok. KBM qui travaille aussi sur le riz, qui plante du riz en Guadeloupe et à Marie-Galante. Et ils font un travail aussi assez exceptionnel, mais Ah, je les ai vus. Ouais. ouais, KBM, ils sont bien. Donc eux aussi, ils font des semences reproductibles, mais je sais pas s'ils ont mis en place un catalogue. C'est peut-être que c'est fait, il faudrait voir. Et ils font du riz, du coup, qui pousse pas forcément dans de l'eau. Exactement. Et à chaque fois, on se dit, mais c'est pas possible parce qu'on connaît le riz. Le riz, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est génial. Transmission, donc tu fais tes ateliers avec 100% Zeb, on va en parler. Mais là, tout récemment, tu as sorti un livre. Oui. Je n'arracherai plus ces herbes. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu l'as emmené avec toi. Je te J'ai- remercie parce que j'avais pas d'exemplaire sous la main. Génial. Alors, comment c'est arrivé? Alors, avant tout, même si je suis dans la transmission, pour moi, c'était pas forcément logique de transmettre ce que je fais. Et en fait, c'est là où Astrid rencontre ma compagne et collaboratrice. Elle a eu le réflexe dès le début de me filmer lorsque je faisais des actions dans le jardin. Elle me disait, ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui aimeraient savoir ça. Donc, elle est très branchée réseaux sociaux et tout ça. Donc, elle a partagé très rapidement. On avait l'engouement autour de ces plantes-là. Et les gens, ils ont eu le réflexe aussi. Dès qu'ils avaient une question sur une plante, ils envoient une photo. Hugues, c'est quoi cette plante-là? Hugues, c'est quoi cette plante-là? Hugues, c'est quoi cette plante-là? Ça sert à quoi? Je me suis dit, mais pourquoi pas faire un support où, quand tu es dans ton jardin, tu fais un petit travail, etc. Et bien, tu te rappelles que sur ce livre-là, tu as vu ça, mais je vais regarder rapidement à quoi ça sert. Donc, c'était ça, en fait. Avant tout, je voulais faire un travail très visuel de reconnaissance des plantes. Et du coup, j'ai pris les plantes qui poussent spontanément à côté de la maison, ou bien qui sont là sur des terrains qu'on a achetés, et qu'avec un seul regard, qu'on reconnaît la plante. Je ne voulais pas mettre que le côté médicinal, parce que pour moi, c'est réducteur par rapport aux plantes. Dire qu'une plante, c'est que médicinal, voilà, c'est réducteur. Oui. Donc, j'ai mis son rôle dans le jardin. Donc, rôle de jardin. J'ai mis aussi le côté comestibilité. Il y a beaucoup de plantes qu'on peut manger. Ouais. Le côté médicinal, bien entendu. Le côté cosmétique. Et aussi le côté spirituel. Exact. Parce que dans le jardin créole, ici, toutes nos plantes avaient une petite histoire. Il y a des noms qui nous font rire. Épée de Saint-Michel, Sandragon, l'arme de Job. On voit que ce sont des noms très liés aux religions ou liés à la spiritualité. Parce que ces plantes-là nous accompagnent lors de nos rituels ou bien lors de nos moments de méditation. Et du coup, je voulais donner aux gens aussi ces informations-là. C'est magnifique. Je vais donner un exemple là parce que j'ouvre une page au hasard. En fait, le livre, il est fait, donc je le montre. Et il est diffusé. Alors, on le trouve partout en librairie. Guadeloupe, Métropole. Exactement, Martinique. Martinique. Guyane, pour les Guyanais qui nous regardent. 100% Zeb qui l'a produit. Enfin, c'est toi, c'est ton asso. Et aux éditions Negmaron. Oui, alors je tiens à faire... les éditions Negmaron, en fait, c'est une maison d'édition locale et qui m'ont accompagné, en fait, sur la mise en page, sur la correction aussi, parce que ce que je voulais faire aussi, c'est bien donner les noms créoles guadeloupéens aux plantes, c'est-à-dire pas des noms francisés, pas des créoles écorchés. Je voulais vraiment donner l'orthographe. Là, ils m'ont accompagné vraiment dans ce travail-là. Et puis, en fait, aller plus loin en donnant aussi les noms scientifiques pour que si quelqu'un qui s'initie veut aller plus loin, mais peut aller plus loin dans ses recherches avec ces plantes-là. Génial. En fait, c'est vraiment mission accomplie. Là, je vous montre un petit peu. Là, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais de toute façon, vous pourrez le trouver en librairie, allez regarder. Mais c'est effectivement super visuel et super simple. C'est pas un bouquin. C'est un bouquin qui vit, quoi. Et là, je tombe au hasard sur Manzé Marie. Oui. Alors, il y a le nom latin Mimosa pudica, une grosse photo. Et effectivement, on voit les trois usages. Donc, le côté médicinal, anti-inflammatoire, analgésique, traiter les blessures, etc. Spirituel, symbolise la sensibilité et la protection. Et puis, il y a un aspect, je crois, biodiversité ou la petite abeille, là, oui. C'est rôle dans le jardin. Rôle dans le jardin, fixation de l'azote, comme les autres légumineuses, etc. etc. Et c'est génial. En fait, en 2 secondes, Je voulais, bon, c'est mon côté transmission aussi, je voulais que ça fasse comme une carte mentale. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre la double page, eh ben, il y a des couleurs qui viennent nous rentrer en nous sans qu'on ait conscience de ça. Et du coup, après, lorsqu'on voit cette plante-là dans la nature, eh bien, il y a ces images-là qui reviennent, et on sait exactement à quoi ça sert, mais sans avoir un prix.
Ouais. Ouais. Donc, j'ai travaillé ce côté-là aussi. Et c'est bien parce qu'il y a un côté un peu revendication là sur la pochette avec le point qui arrache je n'arracherai plus ces herbes. Mhm. Et c'est vrai qu'en fait, là, on réalise toute la richesse qu'il y a dans ce qu'on pense être juste des herbes. Ok, des mauvaises herbes, c'est ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, dès que c'est pas une pelouse, pour nous, c'est une mauvaise herbe. Ouais, c'est ça. Et c'est l'idée, en fait, c'est ce qu'on nous a appris. Et là, je veux montrer que ce sont des plantes qui ont non seulement un rôle écologique et qui peuvent améliorer notre confort, en fait, du quotidien en tant qu'être humain vivant sur ces îles-là. Mhm. Ouais, complètement, je comprends. Je pensais à ça, là, à propos d'herbes qui poussent un peu partout. Tu sais, il y a des mouvements en métropole, j'imagine, au Canada pas mal, où des municipalités décident d'accepter, parce qu'il y a beaucoup de règlements municipaux qui imposent de couper les pelouses, que les gens laissent pousser leur jardin, tu vois, Oui. leur gazon. Et t'as des échos de ça ici ou dans la Caraïbe? Est-ce qu'il y a des mouvements comme ça? Non, j'ai pas vu de mouvement ici. Ouais. C'est-à-dire que c'est plutôt des particuliers qui prennent conscience Ouais. et qui laissent des haies sauvages, donc qui abandonnent l'idée de murs et de barrières artificielles. Mais de mouvements comme ça, non, ici, le gars, Laisser pousser l'herbe. En fait, ici, c'est vrai que ça pousse vite, ça Oui. pousse fort. très vite. Donc, on a tendance à mettre la débroussailleuse. Mais est-ce que, tu vois, l'autre jour, je roulais dans Pointe-à-Pitre, là, Mhm. entre les Abîmes et Pointe-à-Pitre, Ouais. et je voyais que ça n'avait pas été entretenu, tu vois, les espaces verts. Oui. Et je me suis dit, mais en fait, on est à chaque fois, on se dit, ah, c'est pas entretenu, mais en fait, pour la biodiversité, c'est top. C'est magnifique. Il y a des abeilles, il y a des petites fleurs, il y a plein de choses. Ouais. Et bien, par contre, pendant que tu disais, effectivement, c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, la ville de Pointe-à-Pitre avait entrepris une action comme ça, notamment au niveau de l'Oasis. Ils avaient entrepris de végétaliser Ouais. et aussi de laisser dans les dents creuses certains espaces. Il y a là aussi l'association Plus Belle la Vie, qui sont à Pointe-à-Pitre, qui végétalise, enfin, non seulement elle fait de la décoration, mais elle végétalise aussi dans les dents creuses la ville, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et oui, carrément. Il y a Félix Lurel, je connais pas son association. Il a une asso comme ça qui ramène la nature en Oui. ville. Oui, j'oublie le nom, oui. Et c'est un écologue aussi. Ouais, c'est un écologue Oui, j'oublie le nom. renommé ici. On essaiera de l'inviter. Il est très occupé, mais. Ok. Est-ce qu'il y a une anecdote sur ton bouquin que tu aimerais nous partager? Ah oui, souvent les gens me disent, mais pourquoi tu n'as pas mis les dosages? Les dosages des plantes. Ah, Je leur ai dit, en fait, je leur ai dit, c'est pas un livre sur la phytothérapie. Et donner un dosage pour une plante comme ça, pour qu'il puisse s'automédicamenter, ça n'a aucun sens en fait. Quand tu es malade, il faut aller voir un sachant. Il y a des gens qui vont voir les docteurs, il va y avoir des naturopathes, phytothérapeutes. Il oui. ne faut pas juste prendre parce qu'on t'a dit c'est bon pour le diabète, et bien voilà, je vais prendre cette plante-là comme ça. Donc c'est vraiment un livre qui t'invite à reconnaître les plantes. Après, si tu veux te soigner, quand tu es malade, ta santé, c'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec, tu vas voir quelqu'un qui sait. Avant, il y avait nos anciens, il y a toujours nos anciens, hein. Il y a des professionnels de santé, il y a de plus en plus de pharmaciens, de médecins qui se spécialisent sur les plantes créoles. Donc, allez voir ces gens-là, ils vont vous soigner. Eh oui, Voilà. oui, complètement. C'est une porte d'entrée. Une porte d'entrée, ouais. Donc effectivement, c'est vrai que le danger après, c'est que les gens, si tu avais mis des dosages, ils se mettent à faire leurs potions Ouais. et tu veux pas prendre cette responsabilité. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler du coup maintenant de ton association 100% ZEB? Oui, donc comme je te disais, c'est une association cofondée donc, avec ma compagne Astrid Collet. Donc l'idée, nous, ce qu'on voulait faire, c'est créer des espaces en Guadeloupe et aussi créer des temps où on va discuter autour des plantes. Discuter, échanger et produire autour des plantes. Donc c'est une association qui nous a permis de faire des conférences, des ateliers, des formations et surtout créer une gamme de produits autour des plantes locales. Donc l'idée, c'est que peu importe la personne hein, qui se pose des questions sur les plantes de chez nous, que cette personne puisse avoir un centre ressources où non seulement évanouir sa tête, mais avoir goûté, sentir et puis s'immerger dans cet espace-là. Donc c'était avant tout pour ça qu'on a créé l'association. Maintenant, ça nous a ouvert d'autres portes, mais avant tout, c'était pour ça. D'accord. Ouais. Super. Quel serait, parce que j'imagine que vous avez fait plein d'actions différentes,
Quel est l'événement ou l'initiative qui t'a le plus marqué dans tout ce que vous avez fait? Alors, il y a 2 choses quand même. Je dirais quand même, avoir fait des formations. Des formations parce qu'en fait, là, on a vraiment accompagné des porteurs de projets à créer des marques de produits cosmétiques, alimentaires, etc., à partir des plantes locales. D'accord. Quand je suis revenu ici en 2017, parce qu'avant j'étais à Bordeaux, je suis resté 7 ans là-bas, j'ai participé à plusieurs salons du bien-être, etc. Et ce qui me gênait, c'était de voir que effectivement il y a du moringa, mais il ne vient pas d'ici, il vient du Bénin. Effectivement, il y avait certaines plantes du cacao, mais pas d'ici. Ouais. Je me disais, mais toutes ces plantes-là, pourquoi il n'y a pas de producteurs, de transformateurs avec les plantes de chez nous? Ouais. Et aujourd'hui, je suis content quand je passe sur les marchés. Maintenant, c'est inimaginable de ne pas avoir un sirop de clitoria, un sirop de citronnelle, en fait, D'accord. qui vient d'ici. Et donc, moi, c'est une fierté quand même d'avoir incité les gens à aller vers ça, en fait. Super, donc tu as accompagné vraiment là des porteurs Des qui porteurs de font ça. Avant, on voyait pas trop ça il y a Alors, on voyait ça sur les marchés de proximité. ouais. C'est-à-dire que tu vas sur le marché de Montréal, les marchés du Gosier, Ouais. il y avait des dames, entre guillemets, on voit la marchande qui vend, sans étiquette, etc. Oui. Voilà, moi, je voulais faire quelque chose. Je voulais, en grand, qu'on vienne dans des salons, on dit, voilà, pote là, ça, c'est de la Tomo, c'est de la bonne que j'ai dedans, avec une étiquette bien propre, etc. Et que ça puisse se vendre même à l'étranger. À l'étranger, oui. Mais avant tout, que peu importe l'événement qu'on fait ici, que ce soit privé, etc., eh ben, que c'est normal d'avoir un produit qui vient de notre terre. Ouais. C'est vrai que ça s'est multiplié, il y en a de plus en plus, ça c'est génial. Maintenant, c'est tout à fait normal de le voir. Ouais, ouais. Ce qui n'était pas logique avant. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et un truc qui m'a marqué quand je suis arrivé en Guadeloupe, c'est que je trouvais, moi j'arrivais du Canada, et là-bas, tout est marketing. Tu vois, le moindre gars qui te fait un jus pressé, il va mettre un super logo, il va tout de suite trouver le super site internet, machin, et ça va faire waouh. Ici, je suis arrivé et je voyais plein de produits, mais hallucinants, mais genre dans des bouteilles de Perrier, ou, tu sais, de l'huile Oui, oui. Carapate, ou, c'est Carapate ou Carpate? Carapate. Carapate, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, donc plein de super produits, mais en fait, fait en mode. C'est ça. Et, Effectivement, ouais. et du coup, nous, on a voulu justement eh ben, passer de ça à des produits de qualité. Ouais, c'est ça. Et il fallait débroussailler un petit peu la réglementation parce qu'il est assez dur ici, enfin, Guadeloupe, en France, en Europe. Et donc, il fallait rassurer les gens sur ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Et surtout, leur donner confiance, en fait, que ça, c'est l'avenir. Ouais. C'est l'avenir, en fait. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé. C'est vraiment l'avenir de consommer local. Vous avez des projets comme ça? Tu as des projets, toi, de lancer aussi des produits ou pas vraiment? On a déjà des produits, en fait. Ok. On a créé le premier déodorant naturel à base d'Atomo, on appelle lavande blanc ici. D'accord. Et on l'a créé en 2018 en partenariat avec l'université de Fouillol. En fait, ce qui est bien, enfin, tu vois, c'est toujours la transmission. Très rapidement, on a travaillé en collaboration avec le lycée agricole, avec l'université, notamment le laboratoire Kouvachim, qui nous envoyait des étudiants en master de chimie, Génial. des doctorants, qui sont venus nous aider à formuler des produits. Et donc, en fait, nous ont aidé sur le côté pratico-pratique, comment on passe de la plante à des principes actifs qui sont intéressants dans l'huile, etc. Et du coup, ça nous a permis de développer des gammes de produits pour la peau, pour l'intérieur du corps, et puis voilà, et pour la spiritualité aussi. Et ça, c'est 100% Zeb ou c'est encore une autre marque? C'est 100% Zeb. D'accord. 100% Zeb, et tout ça, c'est vendu dans notre boutique qui s'appelle la Casa Zeb. Ouais, donc ça reste autour des Zeb. Parce que 100% Zeb, c'est l'association qui chapeaute le centre de formation 100% Zeb, et aussi la Casa Zeb qui est notre boutique. Qui se trouve À Prise d'eau Petit-Bourg. Prise d'eau Petit-Bourg. Génial. Tout ça, c'est en ligne, hein. Vous avez site internet, tout ça. On va partager ça dans les lignes en dessous pour que les gens puissent y accéder. Si on devait commencer quelque part, par exemple, là, moi, je me dis, bon, j'ai un petit bout de jardin chez moi, je veux... C'est quoi la plante de base qu'il faudrait absolument que j'ai? Ta plante. La mienne. Oui. Okay. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, le jardin créole, hein, il y a l'homme dedans. L'homme, la plante et l'environnement. Donc, généralement, on pense que penser directement à la plante, c'est ce qui va le faire, mais après, on abandonne
c'est pas la plante qu'on aime, etc. Toi, qu'est-ce que tu aimes comme plante? Qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ton jardin? Ça part de ça. Et ensuite, tu vas la chercher et tu la mets. Ah ouais, c'est bien. C'est notre approche. Ah ouais, complètement. Ah, tu m'as donné envie de m'y mettre. Si on se projette dans le futur maintenant, Oui. un petit peu, parce que les enfants à qui vous transmettez tout ça, à un moment donné, ils vont grandir. Dans 20 ans, Ouais. comment tu imagines la place des plantes dans notre société? Alors, souvent, quand on parle d'agriculteurs, on pense vraiment à des gens qui sont sales, la mettent dans la terre, etc. On pense toujours à des grosses machines qui vont labourer, même si récemment, avec les nouveaux concepts, on voit qu'il y a d'autres méthodes. Moi, je vois l'agriculture du futur comme une agriculture plus fine. Plus fine dans le sens où, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, avec l'avancée aussi de la science, on sait comment les bactéries, les micro-organismes, ceux qu'on ne voyait pas, on sait comment ça fonctionne. Donc, en fait, on peut mieux anticiper, mieux collaborer avec ces organismes-là pour créer mieux et créer plus pour nos enfants. Et du coup, ça va créer d'autres métiers pour moi qui vont permettre à nos enfants d'avoir vraiment du plaisir à produire en collaborant avec des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Donc, moi, c'est juste extraordinaire, en fait. C'est comme ça que je vois ça. Une collaboration plus fine et plus respectueuse de l'environnement. Génial. Ouais. Donc, profiter des avancées technologiques Ah oui, à fond. Et, ouais. à fond. Et tout ça dans le sens où on veut la survie de l'humanité. Hein. Donc, toujours en respectant l'environnement, toujours en respectant ce qu'il y a à respecter. Mais l'idée, c'est de prendre les avancées pour aller plus loin et kiffer, en fait. Moi, j'aime bien, quand je vais dans mon jardin, j'aime bien prendre mon pied. Voilà. C'est clair. Ouais, je vois bien. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire si on voulait accélérer ou rendre plus puissant cette transmission entre les anciens et les jeunes sur ces aspects-là? Redonner la place aux anciens. Parce que nous, en fait, généralement, les anciens n'étaient pas très loin de nous. Maintenant, en fait, on les envoie directement dans des EHPAD. Dès qu'on passe un certain âge, c'est retraite, EHPAD, etc. Il n'y a pas de... Il faut que nos anciens aient une place comme des sages, en fait, dans notre société. Des places de responsabilité. Maintenant, je vois que certaines communes font... Comment ils appellent ça? Adulte relais ou bien papier relais pour faire les enfants traverser la route. Ah oui, Oui. ouais. C'est bien. Mais en fait, dans cet état d'esprit-là, que nos anciens prennent une vraie place dans la société, pas dire qu'ils sont fin de vie, qu'ils vont mourir. Non, ils ont beaucoup de choses. Mais donc, du coup, recréer des espaces comme, je dis MJC, mais comme des MJC, mais intergénérationnels. Intergénérationnel, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, j'avais entendu aussi des projets de crèches où c'était des retraités qui venaient, des personnes de maisons de retraite. Oui, mais c'est créer des initiatives comme ça où on leur donne la place qu'ils doivent avoir parce que c'est eux qui ont le recul par rapport à... Ils voient les erreurs qu'on fait. Ils voient, en fait, ils connaissent. Donc, il faut qu'on puisse bénéficier de cette expérience-là pour nous aller plus loin. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui change ici, mais j'ai l'impression que c'est quand même... Le lien est quand même plus fort Oui. en Guadeloupe que quand tu vas en métropole. Oui. Les anciens sont quand même importants. Oui. Ici, ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est en train de changer, ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a un rêve, un grand rêve que tu as, ou un gros projet que tu aimerais réaliser dans les prochaines années? Mais là, je te parle justement de projet de longue haleine. Qu'est-ce que ce serait? Moi, ce que j'aime, c'est voyager. Hein. Voyager, donc aller découvrir d'autres cultures, d'autres modes de fonctionnement par rapport à la nature. Moi, j'aime bien la forêt, bien dans la montagne. Donc, mon rêve, c'est continuer à découvrir, créer des supports comme ça, en fait, pour partager le plus possible ma passion des plantes avec les gens. Ok, non. Ouais, et puis découvrir des gens, un peu des homologues Voilà, des d'autres pays. Exactement. T'en connais un peu déjà? T'as des Oui. contacts comme ça? Oui, mais moi, quand je voyage, je Tu suis... vas chercher ça. Oui, c'est ce que je vais chercher. Et est-ce que, parce que t'as quand même pas mal de monde qui te suit sur les réseaux, est-ce que ça t'a permis de faire des liens avec justement l'international, d'autres gens qui font la même chose que toi ailleurs? Mais la dernière fois, j'ai juste commenté un Brésilien, en fait, qui élève des cochonniers sur des cactus raquettes.
Ok. Des quoi? Des cochonniers, c'est des. Ah oui, des cochenilles, ouais. Ok, ouais. J'ai juste commenté. Après, il m'a répondu en privé. On est resté à discuter. Il me disait tout ce qu'il faisait là-bas avec les cactus et tout ça. Moi, je trouvais ça fou. Et moi, je disais, moi, c'est le jardin créole. Mais c'est quoi ça, le jardin créole? Ah, trop bien. Et du coup, en fait, je lui ai dit notre principe. Il m'a dit, mais ça, c'est trop bien aussi. Tu vois. Donc, en fait, les réseaux permettent aussi ce type d'échange. Carrément. Ouais. Est-ce qu'il y a des genres d'événements alors, il y a 100% végétal, non, comment ça s'appelle déjà? Végé créole. Oui. Ouais, il y a végé créole, mais ça, c'est plus autour de la nourriture Oui. Végétarienne. Est-ce qu'il y a des événements comme ça qui existent dans la Caraïbe autour des savoir-faire Alors, il y a, enfin, pas, par exemple, les Kalina de la Dominique Ouais, organisent des événements de temps en temps. d'accord. En Guadeloupe aussi. Nous, on avait organisé aussi, il y a 2 ans, le festival Terre et Mer. Voilà, donc en fait, il y a des événements comme ça de temps en temps qu'on entend, mais pas d'événements récurrents Ouais, à grande genre portée. congrès ou Ouais, forum. non, Ça serait génial parce que je suis sûr il y a des chercheurs dans toutes les îles de la Caraïbe qui font un peu ouais. ce Par que vous contre, faites. ce qui existe, bon, je n'ai pas vu encore ici, c'est les rencontres autour des plantes médicinales, qui se font souvent à La Réunion, dans le Pacifique, autour des plantes médicinales, on va dire, qui disaient des dom-toms. D'accord. Il y avait beaucoup de rencontres, mais ça fait longtemps, depuis le Covid, j'ai pas entendu C'est d'édition. genre des congrès scientifiques. Oui, c'est des congrès scientifiques, ouais, pour dire les avancées, justement, sur les plantes médicinales des dom-toms. Mais ça serait très génial, tu sais, mélanger l'aspect scientifique, recherche, Ouais. avec les aspects de terrain, sensibilisation, puis savoir-faire. Parce que la science, c'est pas juste dans les Oui, oui, dès le universités, ouais. hein. Eh ben oui. Ouais. Oui, ouais. Ok, bon, Mm. idée à lancer si quelqu'un nous écoute et est motivé. Nous, on sera là aussi. Euh, Quelques petites questions rapides. Alors, genre, tu me réponds en quelques mots, mais tu peux élaborer si tu veux Ok. la réponse. Il y a des questions qui sont très légères et d'autres un peu moins. Euh, Café ou tisane? Tisane. Mm. Une plante miracle selon toi? Miracle. Le café. Le café, oui, c'est le café. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Le café, parce que c'est stimulant, en même temps, ça apaise les gens. Donc, pour moi, vraiment, c'est une plante tonique et stimulante. Et pourtant, il y a des gens, s'ils prennent pas leur café, ils sont pas apaisés le matin. Eh oui, c'est vrai. Ok. Un mythe sur les plantes que tu aimerais briser? Un mythe sur les plantes que j'aimerais briser. Il y a tellement, hein, lequel que je vais prendre. Euh, ouais, une plante. Enfin, c'est pas un mythe, hein, ce sont les expressions autour des plantes. Laisse planter là, t'es un légume. C'est toutes ces expressions-là qui font penser que les plantes, c'est juste des êtres inertes, qui n'ont pas la capacité de communiquer, d'évoluer, en fait. C'est toutes ces expressions-là. Ah oui, ouais, t'es végétatif. Végétatif, ouais, voilà. Tu restes là comme un légume. Comme un légume, voilà. Tout ça, en fait. Exact. Alors que c'est au contraire, les études récentes montrent que les plantes communiquent vraiment entre elles, communiquent avec nous aussi, communiquent avec les animaux, avec l'environnement, et les plantes anticipent, contrairement à nous, anticipent les événements climatiques, etc., etc. Ah ouais? Ouais. Elle se prépare quand il y a un événement qui arrive? En fait, les plantes enregistrent pendant plusieurs années tout ce qui a eu les périodes de sécheresse, les périodes, les attaques de bactéries, etc. Ouais. Et ça s'inscrit dans leur ADN. Et elles sont capables d'anticiper, en fait, à l'avenir, à chaque fois. Dès qu'elles reçoivent ces signaux-là, elles envoient des choses pour se défendre. Choses que nous, on ne sait pas faire. Et ouais. Voilà. Des plantes arrivent à communiquer entre elles alors qu'elles ne se voient pas. Elles sont à des kilomètres, elles arrivent à envoyer des informations à travers le système racinaire. Oui, j'avais lu ça. Voilà. Donc, Des arbres qui changent le pH oui, s'ils sont attaqués par des bêtes dans la forêt. la forêt. Le reste de la forêt se prépare. C'est dingue. Donc, du coup, en fait, dire toutes les expressions qui font penser que les plantes sont juste là, eh ben, enlever tout ça. Ouais, c'est juste qu'on n'est pas dans le même niveau de communication entre elles. Ok, ouais, super. Le meilleur remède naturel pour les petits maux du quotidien? Meilleur remède naturel pour les petits maux. Alors, souvent, on parle d'effets placebo, hein, lorsqu'on utilise des plantes.
Alors que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on met les intentions aussi sur les plantes, eh bien, on a l'impression que ça fonctionne mieux. Alors, et la science a montré récemment qu'effectivement, le fait de parler positivement et donner les bonnes intentions, ça marche beaucoup mieux que lorsqu'on est négatif. L'exemple, c'est l'exemple qu'on a, c'est l'exemple des bols de riz. Un bol de riz où tu vas insulter, et l'autre bol de riz où tu vas dire des mots doux, celui-là, il va pourrir, et celui-là, il va rester bien. Et donc, en fait, pour moi, le meilleur remède, c'est peu importe la plante qu'on prend, de donner les bonnes intentions pour se guérir. Génial. Donc, c'est un peu la même réponse que tu me disais pour la plante du jardin créole, c'est l'intention, ta connexion et ton rapport à C'est ça. la plante. D'ailleurs, même quand on mange, en fait. Même quand on mange, exactement. Avoir cette... Très bien. Une rencontre qui a changé ta vision du monde végétal, justement. Le monde végétal, il y en a plusieurs, hein, parce que j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai parlé de Monsieur Divin, Monsieur Degras. Il y a Madame Marie-Gustave aussi, que j'ai pas... Marie-Gustave, elle, je l'ai rencontrée à l'université, à Fouillol. Donc, elle m'amenait, en fait... Oui, je veux dire Marie-Gustave. C'est elle qui a préfacé aussi mon livre. Pourquoi, quand elle faisait ses coupes de plantes en laboratoire, et elle m'amenait dans les bois à aller reconnaître les plantes avec elle, il fallait qu'on arrive au laboratoire, couper, mettre sur les microscopes, etc. Donc, elle m'a appris à regarder plus de détails, on va dire, les plantes au niveau anatomique, en fait. Ah, génial. Ok, très bien. Le plus grand défi quand on veut travailler avec les plantes aujourd'hui? Le plus grand défi, c'est la patience, je pense. C'est tout vouloir tout de suite. Parce qu'on a vu qu'il fallait faire ça comme ça. On pense que voilà, c'est machinal, non. La patience, je pense. Il faut avoir de la patience avec les plantes. Ouais, Les plantes n'ont pas notre temps. c'est vrai. On n'est pas dans le même temps. Ouais, c'est vrai que quand on passe du monde actif où on est sur les réseaux, les machins, etc., à une plante, Ouais. faut changer Faut changer, ouais. de vitesse. Exactement. Ok. Un livre ou un film qui a inspiré ou inspire ton travail? La vie secrète des arbres. Ok. C'est qui nous explique un peu justement la vie secrète des arbres, l'intelligence entre les plantes et les animaux, l'intelligence entre les plantes entre elles, et surtout ça m'a montré en fait que, mais comme je disais tout à l'heure là, les plantes sont des êtres extrêmement évolués, extrêmement puissants, et du coup ça demande que du respect en fait. Lorsqu'on a une plante, là sans le savoir, on échange du carbone et de l'oxygène avec une qui est à côté de nous. On lui a rien demandé, nous on n'a rien demandé. C'est vrai. On est déjà en interconnexion. Génial. Ah ouais, c'est un livre. C'est un livre, ouais. La vie secrète des arbres, il y a aussi un documentaire. D'accord. Ouais. Ok, j'ai hâte de chercher. Ouais. Je cherche des bouquins comme ça en ce moment. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Si tu avais un message clé à faire passer pour qu'on retienne sur la connaissance et la transmission des plantes, c'est sur ton métier en fait. Moi, je dirais un mot clé, c'est l'humilité en fait. L'humilité, en fait, prendre conscience qu'on est des êtres vivants et qu'on n'est pas au-dessus des autres humains, mais même pas au-dessus des autres qui nous entourent, c'est-à-dire des animaux et des plantes. Donc, en fait, comprendre qu'on a tous besoin l'un de l'autre pour pouvoir évoluer, donc qu'on apprenne à se respecter pour bien faire pousser, pour avoir le bon fruit, pour avoir la bonne plante, pour faire la bonne tisane, donc avoir l'humilité de respecter notre côté vivant, tout simplement. Génial. Où est-ce qu'on peut retrouver tes activités? Quel est le prochain, par exemple, événement que vous faites? Alors, jusqu'à la fin de l'année, j'interviens dans plusieurs écoles pour apprendre aux enfants à planter, à transformer. Je fais des ateliers à 100% Zeb aussi, à la Casa Zeb. Donc, il y a un parcours. Hein, le prochain atelier, ça sera sur le sol. D'accord. C'est-à-dire comment préparer le sol naturellement pour mieux accueillir les plantes. Donc, peu importe le type de sol en Guadeloupe, comment on rend le sol un sol viable, tout simplement. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai un atelier sur comment faire des soins naturels et un autre atelier sur comment gérer les nuisibles, entre guillemets. Ok, des ateliers super
Utile, on va dire. Utile et pratique, en fait. J'aime bien le côté pratique. Pourquoi je l'ai fait à mon jardin? Je veux que les gens voient et touchent et comprennent un peu de façon palpable, en fait, les informations. D'accord. Génial. On a une grosse pluie. Je sais pas, peut-être que vous allez l'entendre dans le son. Ouais. Et c'est pas grave. C'est impressionnant, hein. C'est la nature, ouais. Un mot de la fin, si tu pouvais lancer un message à la prochaine génération, ça serait quoi? Moi, je suis fier de vous, hein, parce que je sais que vous allez améliorer notre planète, améliorer à votre échelle notre planète, améliorer notre île. Et moi, je suis déjà fier de vous, tout simplement. Génial, c'est positif. Oui, c'est aussi. C'est bon. Merci beaucoup, Hugues. C'était un super moment. Merci pour la sagesse, des bons mots et puis le partage. Je partagerai du coup toutes les infos pour qu'on puisse te retrouver. Ok. Et puis, au plaisir de se voir en vrai sur Mon jardin. les ateliers. Exactement, avec plaisir. Et mon jardin, tu peux venir le visiter quand tu veux. Bon, faut m'appeler un peu avant pour être sûr que je sois Ouais. là. Mais je fais visiter le jardin et mon atelier de transformation. Génial. Oui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Régénération Caraïbes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires dans les commentaires. Et on répondra avec plaisir. Et je vous souhaite une superbe fin de journée. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Régénération Caraïbes, le podcast.